Bonjour et bienvenue à vous sur Matin TV. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat, une démarche importante et ambitieuse certes, mais qui n'est pas toujours aisée, d'où l'importance de l'accompagnement par un coach professionnel. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Saifeddine Gharbaoui, coach d'affaires. Saifeddine, bonjour. Bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, Saifeddine, quels sont les freins à l'entrepreneuriat? Mais c'est très simple. Tout d'abord, c'est une programmation parce que lorsqu'on était enfant, personne nous a éduqués sur l'entrepreneuriat. Quand on était enfant, nos parents nous disaient il faut aller à l'école, il faut avoir de bonnes notes pour chercher du travail et non pas pour créer une entreprise. Donc déjà, le frein numéro un, c'est l'éducation et la programmation quand on était enfant. Le deuxième frein, justement, c'est la recherche de la sécurité. Aujourd'hui, les gens, ils ne peuvent pas laisser un salaire certain chaque mois pour aller s'aventurer dans l'entrepreneuriat où il faut faire le travail, manager des équipes, créer les systèmes, créer l'idée, créer le produit, vendre le produit, surtout dans une économie actuelle où tout le monde chante, si vous voulez, la crise, la concurrence, il n'y a rien à faire, etc., etc. Donc, je crois que ce sont beaucoup plus des barrières psychologiques que réels et économiques. Psychologiques et environnementaux, peut-être? On peut dire aussi environnementaux, mais je crois que aujourd'hui on est dans un environnement où soit vous êtes, soit vous n'êtes pas. Donc l'environnement, il est sur tout le monde, mais l'avantage, si vous voulez, psychologique et concurrentiel, demeure le pouvoir et le mindset du vainqueur que l'entrepreneur doit avoir dans son mental. En 2007, j'ai lu un article qui a été annoncé par une association qui travaille dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, on annonce qu'il y en a entre 7000 et 10 000 entreprises PME, PMI qui ont fermé les portes en 2017. Les chiffres de 2018, je ne sais pas s'ils sont sortis ou pas, mais certainement, ça va être un chiffre qui est supérieur. Et peut-être la question, c'est pourquoi et comment éviter ça. Selon moi, sans que je rentre dans beaucoup de détails, je crois que depuis 15 ans ou 14 ans et demi, je travaille dans le domaine de coaching professionnel et surtout coaching des affaires. J'ai observé, on va dire, 3 facteurs qui empêchent les gens à réussir dans l'entrepreneuriat. Le premier facteur, c'est la paresse. Donc, je crois que les gens, ils ne bougent pas assez. Les gens, aujourd'hui, ils se contentent de tout simplement observer ce qui ne marche pas et de voir que le pâturage du voisin à côté qui est plus vert que celui qu'on a. Je rappelle que vous êtes coach d'affaires. Quelle est Oui. l'importance du coaching dans cette démarche? Alors, déjà, pour comprendre l'importance du coaching d'affaires, il faut définir les affaires ou définir c'est quoi une entreprise. Parce que malheureusement, là encore, j'ai observé que les gens ne connaissent même pas la définition d'une entreprise. Alors, selon moi, une entreprise, pour qu'elle soit définie ainsi, c'est une activité déjà. Donc, activité, ça veut dire un mouvement, ça veut dire faire quelque chose chaque jour, chaque seconde, chaque minute. C'est une activité qui est commerciale et non pas associative. Souvent, je trouve des gens qui font des affaires, qui vendent des produits gratuitement à leur famille, à leurs voisins, en se disant, oui, parce que je peux pas dire non, etc., etc. Donc, un, c'est une activité. Deux, commerciale. Il faut que cette activité commerciale soit rentable. Là encore, j'ai rencontré des gens qui ne savent même pas si ils ont réalisé une vente rentable. Rentable, ça veut dire j'ai un produit de 10 dirhams, je le vends à 15 dirhams, donc j'ai une rentabilité brute de 5 dirhams. Donc une activité commerciale rentable et prospère, pas rentable juste un jour ou 2 jours ou 2 semaines, mais tout le temps. Qui marche sans moi. Aujourd'hui, malheureusement, les PME, PMI, ils sont obligés d'être pilotés par un entrepreneur qui est présent tout le temps. S'il quitte l'entreprise, par exemple, au mois de Ramadan pour aller, je ne sais pas, faire l'Umrah, ou là pour aller au voyage à l'été, ben, l'entreprise, elle s'arrête. Elle s'arrête d'une manière bloquante. Donc, je rappelle la définition. Donc, c'est une activité commerciale rentable, stable et prospère qui permet justement à l'entrepreneur d'être libre en termes de temps, en termes d'argent et en termes de ses loisirs. Voilà. Donc, quel est l'apport du coaching? Ben, l'apport du coaching, c'est qu'il permet de coacher cet entrepreneur à piloter son activité de manière à ce qu'il voit quels sont les piliers qui ne marchent pas et les réparer, quels sont les piliers qui marchent et les améliorer, et comment être entouré par une bonne équipe qui pilote tous ces piliers, toutes ces activités. Et le dernier élément qui est le plus important, c'est systémiser les choses qui marchent. C'est-à-dire, imaginons que j'ai un argumentaire de vente dans mon entreprise qui marche.
et que je suis le seul qui le connaît. Bah, au lieu à ce qu'à chaque fois je le rappelle à mes commerciaux, à mon équipe en interne, ça serait intéressant de le systémiser, de le rédiger quelque part et de le donner, qu'ils l'apprennent par cœur, qu'ils le maîtrisent, qu'ils s'entraînent là-dessus. Donc il y a 3 piliers dont le coach il peut intervenir. 1, obtenir des résultats. 2, piloter les équipes. Et 3, systémiser les systèmes qui marchent déjà dans l'entreprise. Est-ce qu'il peut intervenir dans le projet? C'est-à-dire, si vous voulez, lors de la création, c'est ça? Exactement. Je crois que oui. Je crois que oui. Pourquoi? Parce que plusieurs porteurs de projets, ils ont pas mal d'idées intéressantes et ils se disent, ouais, j'ai une idée intéressante, mais il n'a pas une idée sur l'entrepreneuriat. Il a une idée d'entrepreneuriat, mais il n'a pas le métier, l'expertise de l'entrepreneuriat. Je crois que les gens confondent entre l'aspect technique, l'aspect métier et l'aspect entrepreneurial. Ils croient que c'est la même chose. Ils croient que si j'ai la meilleure idée, c'est bon, mon idée va cartonner. Et je crois que c'est une illusion et c'est un mensonge. Alors le coach, c'est là où il peut intervenir. C'est-à-dire, il peut coacher ce porteur de projet. 1, déjà de choisir sa niche. 2, de l'envelopper de telle sorte à ce qu'elle soit vendable et commercialisable. 3, lui donner ces 2 casquettes métier et la casquette, si vous voulez, entrepreneuriale. 4, l'éclairer sur les 10 accélérateurs de business, si vous voulez, on a 10. Le coaching d'affaires, on intervient sur 10 choses. Donc la première, c'est le mental, le mindset de l'entrepreneur. Le deuxième élément, c'est la boussole d'entreprise. Qu'est-ce qui va piloter cette entreprise en termes de valeurs? Quelles sont les valeurs à travers lesquelles on va piloter cette entreprise? 3, c'est l'aspect marketing. 4, la vente. 5, c'est l'aspect, tout ce qui est coaching d'équipe et être entouré par des champions. 6, le réseautage d'affaires. Aujourd'hui, pour que l'entreprise marche mieux, les gens ne font plus confiance à la publicité, mais ils font confiance à un autre type de publicité qui est le bouche à oreille. 7, c'est tout ce qui est l'automatisation des process en interne, surtout ceux qui marchent. 8, tout ce qui est opération quotidienne. Souvent, on néglige cet aspect. 9, c'est tout ce qui est productivité, c'est-à-dire comment piloter chaque action, chaque activité de telle sorte à ce que ça ramène des résultats, comment piloter mon équipe de telle sorte à ce qu'elle ramène des résultats. Et le dernier élément, c'est tout simplement la culture d'entreprise. Comment mettre en place une culture basée sur la victoire et non pas une culture basée sur venez au travail, vous êtes présent, c'est bon, vous êtes des bons salariés. Voilà. Donc c'est là où ça intervient le coach d'affaires au niveau de la création ou même la procréation, c'est-à-dire après la création, comment mieux démarrer pour justement dépasser le cap de 2 ans parce que c'est surtout les 2 premières années qui sont les plus importantes. Difficiles. Ah oui, sont très difficiles. Voilà. Quelles sont les techniques que le coach peut utiliser? Alors il y en a plusieurs. Mais je crois que d'une manière générale, sans rentrer dans l'aspect technique des techniques, d'une manière générale, chaque entrepreneur, il a besoin, selon moi, de 4 à 5 choses. Et derrière ça, il y a plusieurs outils. La première, la motivation. C'est-à-dire comment être motivé de telle sorte à être engagé envers son entreprise à 125% et non pas 100%. C'est-à-dire, souvent les gens, une fois qu'ils créent une entreprise, la première des choses qu'ils font, c'est qu'ils créent un site web et il se fait une très belle carte visite. Il se dit, je suis PDG de telle boîte. Et je crois que ce n'est pas la première chose à faire. La première chose à faire, c'est de vendre l'idée que la réussite devrait être une urgence, devrait être obligatoire et devrait être une responsabilité pour moi. Et non pas juste une affaire pour laquelle je vais travailler et je verrai si ça va réussir ou pas. Donc la première des choses, c'est la motivation à 125%. Le deuxième élément, où le coach peut intervenir et peut aider l'entrepreneur, c'est la supervision. J'ai compris depuis ces années qu'il suffit que j'appelle mon client, moi par exemple dans mon domaine, ça fait que je l'appelle et je lui dis est-ce que vous avez fait ce qu'on a demandé de faire? Il le fait. Subhanallah. C'est-à-dire, je n'ai pas demandé grand-chose, je n'ai pas utilisé la meilleure technique qui va ramener $1 million le lendemain à minuit, mais tout simplement, j'ai demandé de faire des choses simples, mais les gens ne le font pas. Donc, quand j'ai mis en place dans mon entreprise le fait d'appeler le client, d'appeler l'entrepreneur en lui disant « Est-ce que vous avez fait ça ?» Il le fait. D'accord? Il suffit de le relancer 2 fois par semaine, de n'importe quelle manière, il le fait. Donc, la supervision, elle est très importante. Le troisième élément, c'est la mise à jour au niveau métier et au niveau entrepreneurial. Aussi, j'ai remarqué que les entrepreneurs, ils ne sont pas à jour dans leur domaine.
une fois il crée son entreprise, il croit que le marché, il est stable. C'est comme si le marché, il va l'attendre jusqu'à ce que lui, il ait le temps pour être à jour dans son métier, c'est-à-dire dans son produit, dans ce qu'il fait, dans sa prestation de service et dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, dans l'ère de la digitalisation, il y a même des entrepreneurs qui n'ont même pas une page Facebook, qui n'ont même pas un compte LinkedIn, qui n'ont même pas un site web qui est automatisé, etc. Et je trouve qu'ils sont vraiment dépassés s'ils restent comme ça. Le quatrième et le dernier élément, euh, qui est très important de le coaching d'affaires, c'est le focus à 90% sur le métier de la vente. Là encore, j'ai remarqué que les entrepreneurs négligent et détestent la vente. Ils vous disent, j'ai le meilleur produit, ça se vend tout seul. Et le deuxième groupe de personnes, il vous dit, moi, je travaille juste par le bouche à oreille. Ça marche plus comme ça. Il faut que toute l'entreprise, tous les systèmes d'entreprise soient focalisés à 90% sur la vente. Et les gens, je ne sais pas, ils ont peur de ce terme. Ils disent, non, je ne fais pas du commercial, j'aime pas le commercial. Mais c'est quoi la vente? La vente, c'est tout simplement persuader, négocier, utiliser les méthodes pour vendre votre produit à quelqu'un qui en a besoin. Et si vous ne faites pas ça, selon moi, vous êtes égoïste parce que vous avez un produit, vous avez un service qui aide les gens et vous dites non, je fais pas de commercial, je suis timide, c'est pas à moi. Monsieur, si vous ne le faites pas, je crois que vous êtes égoïste, vous êtes en train de penser à vous-même. Vous avez un produit, vous avez un service qui aide les gens, qui améliore la vie des gens et qui améliore la performance de votre entreprise. Selon moi, il est obligatoire que vous et votre équipe apprennent la vente, apprennent les techniques pour approcher, pour rendre plus disponible ce produit et ce service pour les gens. Et vice-versa, pour moi, la vente, c'est du social et c'est du spirituel, selon moi. Parce que si vous dites à haute voix, j'ai le meilleur produit, j'ai le meilleur service, ben, s'il vous plaît, vous devrez le faire et c'est la première tâche que vous devrez faire. Voilà. Sylvie Rabaoui, quelles sont vos recommandations pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui? Ben, mes recommandations, c'est tout simplement oser. Oser entreprendre. J'ai trois conseils. La première des choses, que vous soyez entrepreneur dans le domaine commercial ou entrepreneur de vie, j'ai trois conseils. La première, le succès devrait être une obligation et non pas un choix. Le deuxième, le succès devrait être la seule option de votre vie. L'échec n'existe pas. La troisième, le succès devrait être un devoir parce que en moi, ici je crois il y a plusieurs Marocains qui nous suivent. Le Maroc a besoin des gens qui lèvent la main au haut et crient le cri de la victoire. Ça veut dire que le succès, surtout cette année, devrait être non seulement un choix, mais une responsabilité. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre invitation et j'espère être parmi vous les prochaines fois, Inch'Allah. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci à vous d'avoir suivi notre épisode et à très bientôt.